Bonjour tout le monde, Francis Bergeron ici, coach privé, fondateur de Target Coaching. J'ai une entreprise de coaching de vente et d'affaires depuis 10 ans. J'enseigne des stratégies exclusives au Québec, des stratégies de vente qui font augmenter les ventes des entreprises. J'ai 3 astuces rapides pour vous aujourd'hui. Le premier, comment prendre le contrôle de la conversation avec votre client. Après ça, la prospection téléphonique et une stratégie de closing. Les études ont prouvé que si c'est votre client qui contrôle la conversation, c'est prouvé qu'il ne pourra pas acheter parce qu'il va se protéger avec le contrôle. Alors, c'est très important que ce soit nous qui contrôlons la conversation. Alors, exemple rapide, j'arrive au rendez-vous. Dès les 10 premières secondes de la rencontre, il y a un des deux entre le client et moi qui va prendre le contrôle de la conversation. La stratégie est très simple. La première personne entre les deux qui va poser une question précise et stratégique va prendre le contrôle. Alors, exemple, j'arrive au rendez-vous. Bonjour, ça va bien, M. Demers? Excellent. M. Demers, c'est toujours notre client imaginaire. Alors, comment ça va, M. Demers? Ça va bien? Parfait. Est-ce que vous connaissez un petit peu notre entreprise? Alors, voici la question pour prendre le contrôle de la conversation. Je vous explique techniquement ce qu'il y a en dessous de la stratégie. Quand on pose une question précise et stratégique à un client, le client est obligé de réfléchir pendant une seconde. Il est obligé de réfléchir à la réponse. Il se dit, OK, est-ce que Target Coaching, ça me dit quelque chose? Est-ce que j'ai entendu parler de Target Coaching? Est-ce que j'ai vu une pub? Ça dure une seconde dans son cerveau. Alors, on a agi sur le client était en réaction. Quelqu'un qui réagit ne contrôle pas. Alors, on a pris le contrôle. Dans d'autres vidéos, je vais vous montrer comment augmenter votre contrôle. Au départ, on veut prendre le contrôle de la conversation et dans une rencontre d'une heure, évidemment, avec plusieurs autres questions spécifiques, on peut augmenter notre contrôle. Plus qu'on augmente notre contrôle de la conversation, plus qu'on a d'impact sur la personne. Alors maintenant, deuxième stratégie, prospection téléphonique. J'ai coaché des milliers de personnes dans les 10 dernières années avec différentes stratégies et je peux vous dire une chose, le niveau d'aisance au téléphone pour les gens qui sont dans la vente, il y a très peu de gens qui sont à l'aise à faire de la prospection téléphonique. Lorsque je fais des coachings de groupe, je pose la question à chaque personne, donne-moi ton aisance de 1 à 10. Et je vous dirais que la majorité des réponses, c'est de 3 à 4 au niveau de l'aisance. Alors, la prospection téléphonique, souvent les gens, ce qu'ils font, et ce qui fait qu'ils sont moins à l'aise, c'est qu'ils improvisent. Ils appellent le client, ils ont peur de se faire dire non. Et ils vont improviser quelque chose à dire au téléphone. Pour avoir du succès en prospection, planifiez votre prospection téléphonique. Alors, préparez d'avance votre script. Et aussi, ce qui est important, lorsqu'on fait de la prospection téléphonique, les études ont prouvé que plus que votre appel est long, moins que vous avez de chances d'obtenir un rendez-vous. Et c'est quoi l'objectif de la prospection téléphonique? Évidemment, c'est d'obtenir un rendez-vous. Alors, votre appel doit être court, précis, et on doit prendre le contrôle de la conversation et on le prend de la même façon dès le début de la rencontre avec une question précise. Exemple, est-ce que vous connaissez un peu notre entreprise? Maintenant, stratégie de closing. La plupart des gens d'affaires, lorsqu'ils arrivent en closing, vont donner beaucoup d'arguments pour que le client jette, vont expliquer beaucoup, vont sortir des arguments. Pour vous améliorer en closing, vous devez poser des questions, encore une fois, précises pour faire compromettre le client. Alors, exemple, je suis en closing, je sors tous les arguments, puis une fois, on appelle ça un build-up. Une fois que j'ai sorti tous les arguments, je vais poser un punch de closing, je vais dire au client, parfait, alors ce que je vous propose, est-ce que ça vous convient? Et avec la technique du silence, on va attendre. J'espère que les astuces vous ont été utiles. Si vous aimez ce que vous avez vu sur cette vidéo, vous pouvez aimer la publication et suivre quotidiennement ma page pour d'autres stratégies uniques. Merci, bon succès!